Bonjour mes étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la suite des tableaux, donc notamment la recherche d'un élément dans un tableau. Alors, ce cours il est destiné aux étudiants de la filière SMIA S2. Donc pour les tableaux, il y a deux problèmes classiques. Le premier problème concerne la recherche d'un élément dans un tableau. Et le deuxième problème, ça concerne en fait le tri d'un tableau ou bien le fait de classer les éléments d'un tableau. Alors nous, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer le premier problème qui est la recherche d'un élément dans un tableau. Là, on va voir deux types de recherche. Donc la première recherche, c'est une recherche séquentielle et la deuxième, on appelle donc recherche dichotomique. Alors, je commence par la recherche séquentielle. Alors, c'est quoi une recherche séquentielle? C'est que on fait la recherche d'une valeur, par exemple x, dans un tableau, donc de façon séquentielle, c'est-à-dire en faisant le parcours des éléments à partir du premier élément du tableau jusqu'à la fin, jusqu'à la fin bien sûr, et on fait à chaque fois un test. Alors voilà là donc un algorithme qui permet donc de résumer cette recherche séquentielle. Alors pour pouvoir effectuer cette recherche, on est amené à utiliser une variable booléenne qui va nous servir de donner à la fin est-ce que la valeur est contenue dans le tableau ou pas. Donc c'est une valeur ou bien c'est une variable de type booléen. Alors là, bien sûr, on va utiliser un compteur i. Donc, qui va permettre en fait de parcourir les éléments du tableau, d'accord? Et bien sûr, on va utiliser le trouver, donc la variable booléenne, qui doit être initialisée au départ par la valeur foo. Alors, dans la condition de ton que, donc on va mettre tant que i inférieur à n et trouver est égal à foo. Donc là, on teste. Alors, si t de i est égal à x, alors trouver reçoit la valeur vraie. Sinon, on va faire l'incrémentation. Alors là, pourquoi on l'a rajouté? Donc, pourquoi on a rajouté ici cette condition-là? Trouver est égal à foo. D'accord? Bien sûr, la première condition, elle sert uniquement à faire le parcours des éléments parce que ça part de 0 jusqu'à n-1 parce que ici, on est inférieur strictement à n. Alors, la deuxième condition, il va servir en fait un point de sortie de la boucle. Alors si trouver est égal à faux, donc tant que cette condition est vraie, on va faire des itérations. Si le trouver devient vrai, alors dans ce cas, on va sortir de la boucle. Ça veut dire une fois on retrouve que notre x, il y a un t de i, il existe un i tel que t de i est égal à x, c'est pas la peine de continuer vers c'est-à-dire la suite des éléments. Il suffit qu'on trouve une seule valeur du tableau qui est égale à x. Là, on sort parce qu'on est sûr et certain que là, le x appartient au tableau. Donc, ça nous intéresse pas le nombre de répétitions de ce x. L'essentiel, c'est qu'on le trouve. D'accord? Alors, une fois c'est trouvé, enfin on trouve un t de i de telle sorte que t de i est égal à x. Le trouver, ça devient vrai. Donc, l'itération suivante, lorsqu'on va tester, même si le i reste inférieur à n, alors puisque le trouver est égal à vrai, là, donc cette condition devient fausse. Et donc, la condition de tant que, une fois la condition devient fausse, on va sortir de la boucle. D'accord? Donc, lorsqu'on sort de la boucle, on va faire un test sur le trouver. Là, soit on met ici, si trouver, alors x appartient au tableau, ou bien on peut mettre donc si trouver est égal à vrai. Donc ça représente la même chose. Si on met uniquement si trouver, alors c'est la même chose si on met si trouver est égal à vrai. D'accord? Alors, si trouver est égal à vrai, alors x appartient au tableau. Sinon, bien sûr, le x n'appartient pas au tableau. Alors voilà, donc ça, c'est l'algorithme qui constitue en fait une recherche séquentielle, élément par élément. Donc, en partant du premier élément du tableau vers la fin du tableau. Donc là, on a deux conditions de sortie de la boucle tant que. Soit on finit le parcours de tous les éléments, et dans ce cas, le trouver s'arrête égal à faux, parce qu'elle est initialisée à faux, ou bien on va sortir
lorsque le trouvé devient vrai. Et dans ce cas, ça veut dire que x vraiment appartient au tableau. Fonction qui permet de retourner un booléen pour indiquer si une valeur x appartient au tableau. Donc, bien sûr, le tableau, il est de dimension n. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bien sûr, notre fonction, donc ça, c'est la signature de la fonction. D'accord? Donc, dans la signature de la fonction, donc, vous voyez ici, donc, on passe le x réel, on passe le n et on passe le tableau. Alors, tous les paramètres sont passés par valeur. D'accord? Et là, on retourne le type booléen. Alors, on va déclarer i comme étant un entier, c'est une variable locale à la fonction. Et on va faire notre test. Comme vous voyez ici, on a utilisé la boucle pour, c'est possible. Donc, puisqu'on a un tableau, on peut utiliser pour. Alors, pour i allant de 0 à n-1, si t de i est égal à x, alors retourne vrai. D'accord? On ferme notre si, on ferme notre boucle pour et on met retourne faux. Alors là, comme vous voyez ici, on n'a pas utilisé une variable locale trouvée. On peut l'utiliser sans problème, mais là, on n'a pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'on a exploité en fait l'utilisation de retourne. Alors là, pour i allant de 0 à n-1, une fois on trouve un t de i de telle sorte que t de i est égal à x, le retourne vrai, il va nous faire sortir de la boucle. On va pas continuer vers le reste. D'accord? D'accord? Et si on sort pas ici, donc à ce niveau-là, ça veut dire qu'on va sortir au niveau, c'est-à-dire qu'on a fini de parcourir tous les éléments et on n'a pas trouvé un t de i qui est égal à x. Dans ce cas, ça retourne faux. C'est ce qu'on veut, nous, pour comme traitement de cette fonction recherche. Alors maintenant, on va essayer de voir la notion de complexité, d'accord, d'un algorithme, vu qu'on a vu cet algorithme-là. Alors, pour évaluer la complexité, bien sûr, donc on doit, pour évaluer l'efficacité, on doit calculer la complexité d'un algorithme. Et la complexité, on sait très bien qu'il dépend, il dépend de ce qu'on appelle le temps d'exécution, et bien sûr de l'espace mémoire. Donc, il dépend du ressource, du temps d'exécution, etc. Alors, le temps d'exécution, comment on le calcule? Donc, généralement, il est proportionnel au nombre d'opérations effectuées. Alors, quand je dis une opération, ça peut être une division, un test, une somme, multiplication, etc. Alors, pour mesurer la complexité en temps, on met en évidence certaines opérations fondamentales, puis on les compte. Alors là, donc le nombre d'opérations dépend généralement du nombre de données à traiter. D'accord? Alors en général, on s'intéresse là à la complexité dans le pire des cas et à la complexité à la moyenne. La complexité, on va pas la calculer dans le meilleur cas. On va le calculer dans le pire des cas. D'accord? Alors voilà, donc là, on va essayer de calculer la complexité pour l'algorithme qu'on avait vu, pour la recherche séquentielle, d'accord? Alors là, le pire des cas, donc pour cet algorithme, correspond au cas où x n'est pas dans le tableau. Alors lorsque x n'est pas dans le tableau, on serait amené à faire toutes les itérations, donc de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Par contre, si le x appartient au tableau, par exemple, si le x il est dans la deuxième position du tableau, on va s'arrêter à la deuxième itération. D'accord? Donc là, le pire des cas, c'est lorsque x n'appartient pas au tableau. Alors, si x n'est pas dans le tableau, on va effectuer combien de tests? Alors, si on regarde bien l'algorithme qu'on avait vu, donc si vous vous rappelez bien de l'algorithme, donc là, on attend que en fait là,
on a le trouvé. Le trouvé qui est là est égal à faux. D'accord? Là, on va répéter une fois les tests. Donc, i inférieur à n. Et le trouvé est égal à faux. Vous vous rappelez bien que là, on attend que, d'accord, i inférieur à n et trouvé est égal à faux. D'accord? Et à l'intérieur, on a le test t de i est égal à x. Alors là, on a 3 tests, d'accord? Donc, on va effectuer donc 3n tests. On va répéter une fois les tests. D'accord? Alors, la complexité dans le pire des cas, il est d'ordre n, d'accord? Donc, pour un ordinateur qui effectue donc 10 puissance 6 tests par seconde, donc on a 10 puissance 6. Donc, on a ici 10 puissance 6, n est égal à 10 puissance 6, c'est une seconde. Alors là, 10 puissance 9, si on fait un calcul, on aura pour 10 puissance 9, on aura 1000 secondes, environ 10 puissance 3 secondes, qui est égal à environ 16 minutes et 40 secondes. Exactement, c'est 16 minutes et 40 secondes, d'accord? Maintenant, à la recherche dichotomique. Alors, dans le cas où le tableau il est ordonné, donc on peut améliorer l'efficacité de la recherche en utilisant la méthode de recherche dichotomique. D'accord? Là, la recherche dichotomique, ça suppose que le tableau il est déjà trié, ça veut dire il est déjà classé en ordre croissant. Pas comme la recherche séquentielle. Alors, la recherche séquentielle, même si le tableau n'est pas trié, dans l'ordre croissant ou décroissant, pas de problème. Par contre, la recherche dichotomique, ça suppose que le tableau, il est trié. Alors, le principe de la recherche dichotomique, c'est qu'on va diviser par 2 le nombre d'éléments dans lequel on cherche la valeur x à chaque étape de la recherche. Alors, pour cela, on va comparer x avec t de milieu. Alors, si x est inférieur à t de milieu, il suffit de chercher x dans la première moitié du tableau. Ça veut dire entre t de 0 et t de milieu moins 1. Si x est supérieur à t de milieu, il suffit de chercher x dans la deuxième moitié du tableau. Alors pourquoi on a ça? Parce que le tableau est trié. Alors, on va faire un exemple par la suite pour que vous puissiez comprendre plus. Mais avant ça, on va écrire l'algorithme associé. Alors là, on suppose que les variables sont déjà déclarées. Donc, on va utiliser une variable inf, on va utiliser une variable sup, on va utiliser une variable trouvée, d'accord? Alors, inf, ça doit être initialisé à 0, d'accord? C'est-à-dire l'indice du premier élément. Sup, c'est l'indice du dernier élément, c'est n-1. Et le trouvé, c'est égal à faux au départ. Alors, dans ton que, on va faire 2 conditions. La première condition, le inf, ça doit être inférieur ou égal à sup. D'accord? Et la deuxième condition, c'est trouvé est égal à faux. Ça veut dire, une fois trouvé devient égal à vrai, on va sortir. Ça ne sert à rien de traiter les autres éléments du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va calculer milieu. Alors, milieu, c'est égal à combien? Il est égal à inf plus sup, le tout divisé par 2. Alors, si inf plus sup, c'est une valeur paire, par exemple 4, le milieu, ça va être égal à 2. D'accord? Par contre, si inf plus sup, c'est un pair, par exemple 5, si on divise par 2, on prend la partie entière. Donc, pour 5, ça va être égal à 2. D'accord? Donc, on n'a pas de problème si inf plus sup est pair ou impair. Alors maintenant, si x est égal à t de milieu, alors dans ce cas, trouver est égal à vrai. Donc, trouver reçoit vrai et dans ce cas, on va sortir de la boucle. Alors, sinon, si x est supérieur à t de milieu, alors dans ce cas, on va changer le inf, c'est-à-dire, on va chercher dans la deuxième moitié du tableau. Alors, le sup, ça va rester intouchable et le inf, ça va être égal à milieu plus 1. Il nous reste le deuxième cas, le sinon, ça veut dire si x est inférieur à strictement à t de milieu. Alors, dans ce cas, c'est le sup qui va être changé. Donc, c'est pas le inf, c'est le sup. Et le sup, dans ce cas, ça va être égal à milieu moins 1. D'accord? C'est-à-dire, on va chercher dans la première moitié du tableau. Et bien sûr, on va mettre les fancy
on va finir notre boucle et on ajoute le test qu'on connaît. Donc, si trouvé, alors ça veut dire si trouvé est égal à vrai, alors x appartient, sinon x n'appartient pas. D'accord? Alors, voilà, ça c'est l'algorithme de recherche. Alors, inf est égal à milieu plus 1. Alors, c'est égal à 5 plus 1. Donc, c'est égal à 6. Alors, inf est inférieur. Est-ce que inf est inférieur ou égal à sup? Non. Donc, inf, il est supérieur ou égal à sup. Donc, on va sortir de la boucle. Alors là, on a bien trouvé est égal à faux. D'accord? Alors là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, la valeur cherchée est 10. Alors, les indices inf et sup et milieu vont évoluer. D'accord? Alors là, ils vont évoluer de cette manière. Alors, toujours, on a ici donc 0, on a 8, donc ça c'est 0, inf, là c'est donc n-1, donc milieu ça va être égal à 4. On a dit que t2 milieu c'est égal à, donc t2 4 c'est égal à t2 0, t2 1, t2 2, t2 3, t2 4 c'est 17. Alors 17 par rapport à 10, donc 10 il est inférieur à 17, donc là on va changer sup, donc sup ça va être égal à milieu moins 1. Donc, c'est égal à 4 moins 1, c'est égal à 3. Alors, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 3? 0 inférieur ou égal à 3? Oui. Donc, 3 plus 0 est égal à 3 sur 2. La partie entière, c'est égal à 1. Alors, 1, T2 1, ça c'est T2 0. T2 1 est égal à 6. Alors, 10 par rapport à 6, il est comment? Donc, 10, il est supérieur à 6. Alors, on va changer cette fois-ci le inf. Donc, le inf est égal à combien? Est égal à 1. Donc, le milieu plus 1. Donc, c'est 1 plus 1, c'est égal à 2. D'accord? Alors, 2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 3? Oui. Donc, 2 plus 3 est égal à 5 sur 2 est égal à 2. Alors, 2, T2 2, T2 0, T2 1, c'est T2 2. Alors, T2 2 est égal à 10. Par rapport à 10, c'est égal. Donc, là, on va être dans la première condition. Et donc, dans ce cas, trouver, ça devient vrai. Et donc, on sort de la boucle. Parce que x appartient, cette fois-ci, au tableau. D'accord? Pour la recherche dichotomique, donc la complexité dans le pire des cas, lorsque ça a été calculé, il est d'ordre log de n. Alors l'écart de performance entre la recherche séquentielle et la recherche dichotomique, il est considérable, surtout pour les grandes valeurs. Alors par exemple, au lieu d'avoir un n est égal à 1 million, environ 2 puissance 20 opérations à effectuer avec une recherche séquentielle, il suffit de mettre uniquement 20 opérations avec une recherche dichotomique. Vous voyez, donc la recherche dichotomique, vraiment, elle est vraiment optimisée, bien sûr, si le tableau, mais avec la condition que le tableau soit déjà trié. D'accord?